Bien, la loi confortant les principes républicains. Parlons-en parce que vous allez aborder toutes les discussions au Parlement, à l'Assemblée nationale. Je sais que la République En Marche va préparer des amendements, j'imagine. Bien sûr, mais comme je pense tous les parlementaires qui vont s'impliquer sur ce texte. Bon. Alors, pourquoi d'abord ne pas parler de lutte contre l'islamisme radical ou contre les séparatismes ? Moi, je crois Pourquoi que ne pas employer les mots? Alors, moi, j'ai aucun problème à employer les mots. Le Premier ministre l'a redit d'ailleurs ce matin en interview. Évidemment, j'ai vu dans Le Monde, oui. Évidemment, malheureusement qu'aujourd'hui, notre ennemi, l'ennemi de la République, c'est l'islamisme. C'est celles et ceux qui veulent considérer... La France est menacée par les islamistes. De fait, la France a même été attaquée par les islamistes. Vous avez à la fois près de 1500 Français qui sont partis dans des territoires irako-syriens pour combattre à l'étranger, mais contre nos valeurs. Et vous avez des attentats qui ont été perpétrés sur notre sol. Donc vous avez ces deux risques essentiels, parce que c'est notre vie qui est en cause. Donc ça, c'est évidemment le premier des sujets. Est-ce qu'une autre société, obéissant aux lois religieuses de l'islam fondamentaliste, s'organise sans bruit dans notre pays? Mais c'est ce que certains souhaitent faire, c'est-à-dire établir une contre-société où les lois religieuses seraient supérieures aux lois de la République. Et c'est pour ça qu'on doit impérativement réagir. Et certains disent, est-ce qu'il est trop tard ou pas? Je crois qu'il est nécessaire de le faire aujourd'hui. Les lois de la République sont supérieures aux lois religieuses. Dans le texte, on pourrait... Mais c'est le cas, c'est déjà le cas dans notre Constitution. Mais il est toujours bon de le rappeler, peut-être, non? Je crois qu'on le rappelle en réaffirmant les principes républicains qui sont les nôtres. Et c'est tout l'objet de la loi. L'objet de la loi, c'est ça, c'est de faire en sorte que à chaque instant de la vie, sur tous les territoires, dans tous les espaces, ce soit en permanence la loi de la République qui prévale. Et encore une fois, ce texte, c'est pas... J'entends celles et ceux qui voudraient instiller le doute, notamment auprès de nos compatriotes musulmans, dire attention, c'est un texte qui vous stigmatise. Ils disaient la même chose. Ils disaient même anti-musulmans, c'est-à-dire contre celles et ceux qui voudraient pratiquer leur religion. On disait déjà la même chose en 2004, au moment où les signes religieux ostensibles ont été interdits à l'école. Tous les signes religieux ostensibles. Ces textes sont des textes qui protègent la liberté de conscience des Français, qui protègent leur liberté de croire ou de ne pas croire, qui protègent notre République, qui protègent aussi en particulier les femmes, parce qu'il y a tout un pan dans ce texte sur les enjeux de dignité humaine, sur la question des certificats de virginité, sur la question de la polygamie. Je vais vous en parler, mais 54 articles dans ce texte. L'un contrôle la haine, veut contrôler la haine en ligne. Ça m'intéresse beaucoup. Et vous aussi, Aurore Berger. Alors, nouveau délit de mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser. 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. La peine est aggravée si c'est un policier, un gendarme ou un enseignant qui est concerné, c'est cela. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de Samuel Paty. Samuel Paty est celui qui l'assassine, qui porte le coup fatal. Et puis il y a toutes celles et ceux qui ont rendu cela possible. Ceux qui ont fait des pressions, ceux qui l'ont menacé, ceux qui l'ont jeté en pâture sur les réseaux sociaux, ceux qui ont divulgué son identité. C'est pas ce jeune Tchétchène tout seul qui a décidé d'aller tuer un beau matin Samuel Paty. C'est parce qu'il y a eu toute une chaîne de responsabilité qui a rendu cela possible. Et ce que l'on veut, c'est stopper immédiatement cette chaîne avec 2 dispositions différentes. Une première disposition qui est un délit sur les pressions que vous pouvez avoir, les pressions séparatistes. C'est-à-dire un enseignant qui n'est pas menacé directement, c'est-à-dire on ne va pas vous menacer de vous frapper, on ne va pas vous menacer de mort. Par contre, on va vous faire comprendre que ce serait bien d'arrêter d'enseigner ce que vous enseignez, que votre enfant, il n'a pas à apprendre ce qu'était la Shoah, que votre fille, elle n'a pas à aller à un cours de piscine, qu'il serait bien de ne pas montrer des caricatures en classe. C'est-à-dire, on va faire pression sur votre liberté pédagogique et sur la nécessité absolue que vous ayez de transmettre les valeurs de la République. Et donc, on crée ce délit de pression séparatiste. C'est la même chose si vous vous rendez à l'hôpital et que vous dites non, je refuse que ma femme puisse être soignée par un homme. Donc ça, c'est la première des dispositions. Et c'est aussi ce qu'a subi cet enseignant avec, vous savez, tous ces mails qui ont été reçus insidieux pour essayer qu'il change finalement, qu'il n'enseigne plus. Et puis ce que vous disiez, le deuxième point, qui est sur la haine sur Internet, et sur le fait qu'on va délivrer son nom, son identité, des informations personnelles, le désigner exactement, en lui disant c'est lui qui est coupable, c'est lui qui est responsable, et de fait, ça peut aller jusqu'au pire, on l'avait.